Bon, alors, maintenant, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a fait donc, à travers ces expériences. Ici, si vous voulez, on peut essayer de faire fonctionner une éolienne un tout petit peu plus grande. Les ateliers scientifiques au Collège Émile Zola ont été présentés donc, en octobre dernier donc, à la Fête de la Science. Donc, nous avions eu l'occasion, lors de cette fête, de présenter donc, toutes les installations réalisées avec les élèves, notamment les fours solaires paraboliques, les panneaux solaires photovoltaïques, les éoliennes et le vélo donc, à conversion d'énergie mécanique en énergie électrique. Donc ici, on va avoir... Au cœur des ateliers, ce qui se passe, c'est que nous concevons essentiellement les installations, nous les faisons fonctionner. On essaye d'intégrer évidemment donc, je dirais, les différents concepts mis en œuvre lors des ateliers dans les programmes de collège. J'ai rencontré en fait M. Septavo à la Fête de la Science cette année, en 2010, en octobre 2010, donc au Madrier, à l'UFR de physique. C'est là où se tenait le village des sciences. Et parallèlement, en fait, un groupe d'élèves des Sigelec a demandé à Mme Duval, la responsable du site, si effectivement on pouvait initier un projet éducatif ici à H2O. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, parce que là, donc, les élèves m'attendent. Est-ce qu'on peut produire de l'énergie électrique à partir de rien finalement? Tu as fourni, toi, quelle énergie sur le vélo? 5 minutes de récréation donc avant la reprise des cours, à moins que vous ayez des questions. Non, c'est bon? J'ai remarqué que nos programmes de sciences physiques étaient assez peu orientés vers le développement durable et les énergies renouvelables. C'est un choix donc, pédagogique que j'ai fait à l'époque d'orienter donc, mon enseignement de sciences physiques en utilisant comme thème directeur donc, le développement durable et de manière générale les énergies renouvelables. C'est ici que je conçois une partie du matériel pédagogique pour mon collège et en même temps donc, pour H2O. Ok, je crois que je les ai sortis. Bon, sinon, je vous avais dit aussi donc, dans mon mail que j'avais fait des recherches pour des moteurs électriques. Les étudiants donc, de l'ESIGELEC, c'est-à-dire donc, l'école de génie électrique de Rouen, se sont greffés donc, à notre projet dans le cadre de leur projet d'études. En général, ils doivent accomplir un projet donc, de type pédagogique avec un organisme qui reçoit du public. En l'occurrence, ils ont choisi donc, de travailler avec H2O. Faut pas prendre trop grand, mais ça sera bon. Même cet été, on pourra faire des démos aussi en terrasse. Donc là, nous sommes dans la phase actuellement de conception. C'est-à-dire que nous avons reçu le matériel nécessaire donc, à la fabrication des installations à énergie renouvelable. Et donc les ingénieurs SIGELEC et moi-même, nous sommes en train de fabriquer justement ces installations. C'est quoi ce nom? Je vais cliquer dessus. Disons qu'ils sont tous sur la. Mais de toute façon, c'est pas. Ils sont tous sur Si le on même prend une modèle. roue avant, qu'on Ouais. la met sur l'arrière de notre vélo lapin. On commence à essayer de voir comment on va apporter une cohérence à la fois scientifique, mais aussi ludique et une démarche d'investigation et de pouvoir faire participer au maximum le public à ces ateliers. Et donc là, on va rentrer dans la phase vraiment fabrication, mise en œuvre. C'est pareil aussi. Tu peux meuler ces bagues-là. Voilà, ça. On en est à un moment charnière, c'est-à-dire que là on commence à visualiser ce que pourra être cette exposition atelier et aussi on va peaufiner les scénarios d'animation, c'est-à-dire comment vont être présentés ces ateliers, que vont devoir faire les enfants quand ils vont se trouver devant des modules de manipulation, comment on va les sensibiliser, comment on va leur expliquer quel va être le futur de ces énergies en fait dans les prochaines années et les prochaines décennies. Nous continuerons à travailler ensemble donc, afin de compléter justement l'exposition, de créer d'autres modules dans les années futures. Donc jeudi prochain, on essaye de voir un petit peu comment on va... Voilà, entre-temps, Brigitte Duval, responsable de H2O, est venue nous rejoindre. Brigitte, bonjour. Bonjour. Alors, sur ce qu'on vient de voir là à l'instant,
J'aurais tendance à dire, ça roule. Oh, ça a roulé puisque ce projet a été initié pour être présenté pendant les vacances d'avril 2011 et ça a été le résultat d'une belle synergie. C'était vraiment une première pour nous, on n'avait jamais fait ça, de coordonner une rencontre entre entre un professeur, des jeunes étudiants ingénieurs, l'équipe, enfin voilà. Donc ça a été vraiment un projet vraiment auquel on a tenu et qui nous a fait plaisir. Ils y mettent du cœur, hein. On voit bien que tout ça est lié. Au départ, ils ne se connaissent pas. Et vous avez raison, c'est une vraie synergie qui fait qu'on se retrouve autour d'un projet commun. Oui, tout à fait. Et ils se sont réunis pendant plusieurs semaines, hein, tous les jeudis matins, à 8h, ils étaient devant la porte de H2O, et ça usinait, et ça réfléchissait dans les bureaux. Enfin, c'était vraiment un beau travail d'équipe et une belle réalisation. Vous en avez encore d'autres projets comme ça, de cette taille-là, qui vont arriver alors pendant cet été, et puis surtout pour la rentrée qui arrive, là? Alors actuellement, on a une exposition sur l'odorat qui se termine en août. On continue à mener des ateliers que l'on crée nous-mêmes ou des animations, des goûters malins, enfin voilà, toutes les choses qu'on a eu l'occasion déjà de présenter dans le petit reportage. Et puis en septembre, une nouvelle expo, on change de nouveau la salle d'exposition avec une exposition au titre original en anglais The Brain. Et on va essayer, nous, peut-être de faire un remue-ménage pour trouver un titre plus adapté en français à notre public. Voilà. Justement, je reviens juste un instant parce que vous trouvez des titres aussi qui soient à la fois captivants, fédérateurs et qui communiquent le plus largement par rapport au large public que vous invitez à venir vous rejoindre. Pour l'aîné, vous avez aussi trouvé un titre pour le jeune public. Alors, les expos s'appellent Né pour sentir pour les grands et Nouveau-né pour les tout petits. Voilà, donc ça, c'est un petit clin d'œil, c'est assez rigolo. Là, on s'est projeté jusqu'à cette rentrée. C'est important parce que c'est vraiment dans l'immédiateté, ce qui nous attend. Vous travaillez déjà à plus long terme sur la fin de l'année, sur l'année prochaine? Oui, parce que faire de la programmation culturelle scientifique, c'est un peu comme dans un théâtre ou un musée ou n'importe quel autre lieu culturel. Il faut travailler très en amont. On ne peut pas présenter pour la veille pour le lendemain. C'est pas du tout possible. Donc voilà, on prépare déjà la saison 2011-2012 et puis déjà on réfléchit et on cogite sur 2012-2013 puisqu'il y aura aussi ce moment d'Armada où là nous serons en 2013 au bord des quais et il nous faudra bien aussi attirer et répondre au public à ce moment-là. Daniel, et parfois, on peut avoir quelques clins d'œil, un peu comme effectivement ce qui a été présenté en avril, c'est que les hasards des rencontres sur des salons nous font pouvoir imaginer des rencontres heureuses, comme celle des Sigélec, effectivement, avec ce professeur de collège. Et voilà, d'une façon impromptue, on peut travailler sur un projet qu'on n'avait pas imaginé et en marge et en complémentarité avec les expositions. On a vu les différents niveaux dans les deux sujets, on a vu l'implication de ces jeunes avec cette fameuse synergie qui les a réunis. Est-ce que oui, il y a différents niveaux avec différents espaces dédiés et des manifestations différentes, ou est-ce qu'il peut y avoir des liens sur plusieurs niveaux en ce qui concerne notamment des expositions ? Oui, le but, alors on sait bien que H2O au départ est ouvert à un public à partir de 7 ans, enfin avec nouveau-nés là c'était un peu pour les tout petits, mais voilà, à partir de 7 ans principalement. Maintenant notre public, nous on ne s'est pas limité en âge, donc on essaye aussi de développer pour le reste des saisons à venir des propositions culturelles qui touchent un public beaucoup plus large, que ce soit lors de conférences. L'exposition The Brain amènera sûrement à faire des conférences plus poussées sur le cerveau, mais peut-être, pourquoi pas, de la programmation arts et sciences, spectacles, films, documentaires. Enfin voilà, je pense qu'il y a image aussi. On parle beaucoup de l'image aujourd'hui, mais l'image scientifique artistiquement, c'est quelque chose de très beau. Enfin voilà, donc pourquoi pas faire ce lien et là-dessus, on est. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, l'idée du H2O, c'est aussi de faire tomber les barrières et de donner à voir et à comprendre aussi bien à un enfant de 7 ans qu'à une famille intéressée ou amateur, comme on peut dire, ou justement en découverte, ou à des universitaires, pourquoi pas. Voilà, donc un lieu au final en pleine évolution, que ce soit à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme. C'est un lieu qui peut effectivement s'étendre, on ne sait pas. Sur la forme, oui, on peut sortir. Hein. Il nous reste encore tout le devant à aménager. Voilà. Mais maintenant, au niveau du lieu en lui-même, non, il est très cerné. Il est très cerné, mais on peut le faire évoluer dans les actions.
Voilà. Merci mesdames. Alors Brigitte, vous en parliez dans le sujet où on vous voit, en donnant la définition d'H2O. J'ai cherché également, en conclusion, pour refermer ce rendez-vous, sur la toile, sur Internet, et j'ai vu qu'effectivement H2O, c'était lié beaucoup à l'eau du monde. Alors je ne dirais que 2 mots pour terminer. Au revoir tout le monde.